Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre aujourd'hui sur un nouveau centre d'examen qui a déjà sur ma chaîne YouTube, mais ça fait longtemps que j'étais pas venu par là, donc j'en ai profité aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ici on se retrouve sur le centre d'examen de Bobigny, donc à l'intérieur du parking, donc je suis venu dedans parce qu'il n'y a personne et c'est les vacances, c'est assez calme, donc je me suis dit on va partir directement dedans et non pas de derrière le parking et ainsi de suite. On va faire un parcours type qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un examen type du permis de conduire, un parcours que j'ai déjà reçu, que j'ai déjà vécu avec des candidats. Euh, Centre d'examen qui n'est pas facile, qui est assez difficile, beaucoup de densité comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, beaucoup de complexité par l'adaptation d'allure qu'il faut avoir par rapport aux autres usagers, les piétons qui peuvent traverser à n'importe quel moment et dans toutes les situations. Il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment ne pas hésiter à faire vraiment tout ce qui est conduite commentée, à avoir une parfaite maîtrise de la compétence 1, de l'aspect mécanique, prendre en compte le marquage au sol, la signalisation horizontale et verticale, euh, les limitations de vitesse qui peuvent être variées, et encore une fois, surtout une question d'adaptation et de contrôle instantané et constamment, parce que sinon vous n'y arriverez pas. C'est pas un centre d'examen facile, hein, vraiment. La seule chose que vous avez ici de cool, c'est que les examinateurs sont plutôt sympas. Allez, on part tout de suite du centre d'examen. Donc vous êtes installé correctement, vous contrôlez partout autour de vous, intérieur, extérieur, angle mort, petit clignotant, et on est parti. En partant d'ici directement, vous allez avoir un axe principal. Voilà. Donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de piétons à droite, à gauche. Vous passez sur pied à l'embrayage, pied sur le frein. Voilà, vous mettez un petit clignotant. Donc voilà ce que vous pouvez avoir directement en sortant du centre d'examen, une voiture arrêtée. Donc forcément, il faut déjà esquiver et la prendre au plus loin. Hop, deuxième. Là c'est la deuxième et on va se rabattre à droite. Hop. Donc je fais exactement le même parcours. Sachez que j'ai une très bonne mémoire visuelle et que je reconnais parfaitement les lieux. Il suffit que je passe une fois pour l'avoir en tête. À la prochaine intersection, on va prendre à droite. Donc vous contrôlez intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et on va jusqu'au feu. On débraye, on s'arrête. De manière à avoir l'intégralité du feu de haut et en bas. Comme ça, vous êtes suffisamment loin, ni trop près, ni trop loin. Voilà, vous n'avez pas de problème. On va prendre à droite la petite rue derrière. Alors bien sûr, vous contrôlez toujours bien derrière vous. Je vous rappelle que quand il n'y a rien à regarder devant vous de pertinent, d'intéressant, vos yeux se focalisent sur ce qui se passe derrière, sur la partie intérieure, donc le rétroviseur intérieur, d'accord, pour voir ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait vous surprendre, notamment des deux roues qui viendraient se faufiler au dernier moment à droite ou à gauche, ou pire, qui démarreraient au même temps que vous. Donc soyez vraiment très vigilants, très attentifs sur ces informations-là. C'est des conditions de circulation aujourd'hui qui sont bonnes. Je vous rappelle, on est au mois de juillet, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais même comme ça, voilà, il peut y avoir des surprises. Et dans les autres vidéos que vous retrouverez sur la chaîne YouTube en tapant examen permis de conduire Bobigny, vous les retrouverez. Donc intérieur, extérieur, angle mort, le piéton il n'est pas encore arrivé. Et on reste bien à droite parce que voilà, c'est une rue à double sens. On va se placer, voilà, je m'adapte. Vous voyez, le véhicule il est un peu trop en avant, je m'adapte. Clignotant à droite. Et on va prendre ici par derrière, voilà, donc il y a des auto-écoles qui manœuvrent. Petit contrôle à gauche, on dépasse, qui contrôle à droite, on dépasse, et puis on peut mettre la deuxième, d'accord, il n'y a pas de problème, vous roulez tranquillement. Voilà, on fait un petit léger écart de trajectoire, tout simplement pour s'adapter. Comme je vous disais, vraiment la principale qualité qu'il faut avoir sur ce centre d'examen, c'est vous adapter. Si vous restez dans une conduite uniquement cartésienne, c'est-à-dire uniquement très carré, très académique, uniquement académique, vous êtes foutu, vous n'y arriverez pas. Parce que ici, il faut vraiment avoir une conduite, il faut montrer ce que vous savez faire, il faut montrer ce que vous avez appris, que vous avez, voilà, que tout au long de votre formation, vous avez vu vous avez été dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Et parfois, il faut faire des choix qui ne sont pas forcément liés à une conduite académique, mais à une conduite utile, à une conduite sécurisante, et vous montrer ce que vous savez faire. Donc c'est surtout cette qualité-là, en tout cas, que moi je pense qu'il faut avoir sur ce centre d'examen pour réussir à ce que ça se passe bien. Encore une fois, les examinateurs sont plutôt sympas, ils jugent bien. Il n'y a jamais eu de quiproquo ni de mauvaise interprétation de leur part, mais voilà, soyez prêts. Voilà, un petit contrôle derrière pour le dos d'âne. Et on arrive ici, donc devant nous, vous irez jamais à gauche bien sûr. Il n'y a pas de feu allumé, il n'y a rien du tout, donc on peut continuer. Et là, vous arrivez sur
le passage tramway que j'avais déjà fait sur d'autres vidéos. Et vous continuez tranquillement. Pour le moment, je suis en deuxième. Voilà, j'ai passé un petit peu la 3 à un moment. Mais je peux rester en deuxième tranquillement. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Donc là, voilà un piéton qui surgit. Je contrôle derrière. Je ralentis un petit peu pour adapter mon allure et lui laisser le temps de surgir. Je contrôle à droite, extérieur et l'angle mort à droite, il n'y a personne. Je mets un petit clignotant pour me rabattre à droite. Et puis on va toujours tout droit. Encore une fois, cet examen est un examen vécu. D'accord, c'est exactement le même parcours que j'ai eu. Enfin, comme toutes les autres vidéos d'ailleurs que vous verrez, c'est toujours des parcours types que j'ai eu. J'invente rien, je devine pas, je fais pas des trucs au hasard. Voilà, donc petit clignotant à gauche, je le dépasse. Et allez, on continue. Donc c'est là que commencent ces difficultés. C'est un endroit, c'est un centre d'examen où il y a beaucoup de giratoires, où il y a beaucoup de signalisation aussi. Donc on contrôle derrière, il n'y a personne. Voilà, un petit coup, je dégage et je vais aller à gauche. Donc au giratoire, nous irons à gauche. Donc même pas, si à gauche, tiens, c'est à gauche, parce qu'en fait on va faire tour. Donc je contrôle partout, il n'y a personne et je peux y aller. Je me place à gauche. Donc ici les gens s'arrêtent rarement au céder le passage, on va pas se mentir. Voilà, donc moi je me rappelle que mon élève ici il avait une difficulté. Voilà, petite reprise première, je m'adapte, je mets mon clignotant à droite, je laisse dégager la voiture, c'est ça que je vais vous faire comprendre. L'adaptation c'est ça, je la laisse dégager, elle dégage, contrôle dans le rétro, dans l'angle mort, j'ai déjà mis mon clignotant, je change de fil, je passe la 2 et je reste bien à l'extérieur. Voilà. Donc arrivé ici, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez aller dans la zone là, ce que je vais faire moi à droite après, avec du marquage au sol, du placement, de la signalisation. Vous pouvez aussi prendre directement l'autoroute ici qui est juste là, la A86. Il y a vraiment énormément de possibilités. C'est encore une fois, c'est à vous de vous adapter, c'est à vous d'être venu déjà vous entraîner un minimum et de vous adapter. Donc on contrôle derrière, il n'y a personne, on y va. On passe un petit coup la 3, on peut être fluide. Et au prochain giratoire, je vais prendre à droite. Donc pied face au frein, je contrôle à droite, je rétrograde en 2. J'ai vu un piéton là qui est à l'arrêt, qui va y aller, qui m'a vu là, il me regarde. Si vous vous arrêtez pas dans cette situation, vous êtes éliminé. Donc là, hop, on laisse passer. J'ai largement la place d'y aller, de m'avancer. Je contrôle derrière, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de piéton. Je mets mon clignotant à droite et on va prendre donc la direction de Drancy Centre. De manière en fait à revenir par là, par l'arrière. Donc je vais jusqu'au céder le passage. Il n'y a personne, j'y vais. Le clignotant va s'enlever, hop. Et puis on va continuer encore un petit peu. Donc contrôle à droite, il n'y a personne. Donc là, contrôle à droite, j'ai vu que c'était une rue à sens unique, j'ai vu le panneau. Donc là, je vois la présence d'enfants. Vraiment, vous devez conduire et commenter ce que vous voyez, les panneaux et le marquage. Il n'y a rien par terre. Je peux aller à droite, c'est une rue à sens unique, je continue, donc il n'y a personne qui peut venir. Là, je vais prendre à droite. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je ralentis. Je peux passer en 2, mais regardez si je passe en 2. Si je passe en 2, je vais un peu vite quand même. Et l'angle en fait du tournant fait que je vois, mais ça arrive vite. Donc soyez attentifs. En 2, ça marche aussi. Mais en première, vous êtes tout de suite plus sécurisant. Donc je contrôle à gauche, il n'y a personne. Puis bon, voilà, on va faire une petite manœuvre ici. Donc clignotant à droite. On s'arrête à côté de la voiture rouge. Puis en toute sécurité, on va faire une manœuvre donc derrière le véhicule rouge. Donc les repères. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre des repères. À chaque fois dans mes vidéos, je vous montre des repères. Vous n'êtes pas obligé de prendre des repères. Si la place est grande, adaptez-vous. Ayez une conduite adaptative, d'accord? Je vais le prendre au repère, moi. Voilà, alors pour à chaque fois vous donner l'exemple. Donc c'est là le repère. Voilà, au milieu de la fenêtre arrière, l'angle de la voiture. À ce moment-là, je braque à fond à droite. Comme j'ai serré bien à droite, normalement je ne vais pas toucher là. Voilà, je suis bien. Je gère mon allure au point de patinage, donc il faut vraiment adapter l'allure. Dès que le feu est au milieu de la fenêtre avant, je contre-braque à fond à gauche et je regarde partout autour de moi. À fond, voilà, là je suis à fond. Et je regarde vraiment en vision directe, partout autour de moi. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui attendait. Bon, bah là j'ai touché, c'est pas grave. Si j'ai touché, je me ravance un petit peu. On a le droit de toucher. D'accord? Et une fois que vous avez touché, bon, bah, vous remettez les roues droites. Vous libérez un peu d'espace si vous le voulez. Voilà. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez fini votre manœuvre, vous mettez point mort, frein à main.
Et c'est fini. Donc là, la voiture, je ne sais pas si elle attend quelqu'un ou si elle a été très courtoise, elle m'a laissé passer, ou si elle voulait se mettre derrière moi. Mais voilà, votre manœuvre elle est faite. Sachez que vous avez le droit de toucher le trottoir. J'ai voulu vous montrer qu'on peut le faire à différentes manières. La place était très grande. Vous n'êtes pas obligé de braquer pile poil au repère. D'accord. Si la place est grande, utilisez tout ce qui est utilisable. L'examinateur vous le dira. Il insistera sur ce point pour vous faire comprendre que si la place est grande, utilisez tout ce qu'il y a à utiliser. D'accord. Ne soyez pas radin avec l'espace. Bon. Une fois que vous faites ça, donc vous dira les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Il vous posera vos petites questions de vérification intérieure, extérieure et de sécurité routière relatifs au premier secours. Et puis vous repartirez dans le véhicule et on est parti. Donc on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche et on est parti. Donc ce que vous avez pu aussi vous en rendre compte au même temps que j'étais en train de parler, c'est que ces rues-là sont des rues à double sens. Et oui, c'est des rues à double sens. Donc c'est à vous de vous adapter. S'il y a quelqu'un, vous vous rabattez très tranquillement à droite. Donc d'où le fait qu'il faut vraiment être prudent. Donc je vais continuer toujours tout droit. Donc j'ai pas besoin d'aller vite. Voilà, je décale un petit peu à droite, je contrôle à gauche, il n'y a personne. Et on continue. À la prochaine intersection, on va aller à gauche. Donc pour aller à gauche, je contrôle à gauche, clignotant à gauche. Je me rabats légèrement un petit peu à droite pour piquer et pour prendre de l'angle d'ouverture. Et ensuite je braque à fond à gauche. Voilà, encore une fois, là cette fois-ci c'est une rue à sens unique. J'ai vu le panneau au début de l'intersection, donc je peux être serein et en toute sécurité. Si vous n'arrivez pas à voir les panneaux, c'est que vous réfléchissez encore trop sur la mécanique. On va prendre à droite à la prochaine intersection, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. J'ai aucune visibilité là, le mur là m'empêche de voir. J'adapte mon allure, je garde le pied sur le point de patinage, je braque à fond et je laisse glisser le volant si possible. Voilà, on repart en deuxième. Tranquillement, on va continuer donc toujours tout droit. Donc je vois ici des panneaux à 30, à droite il n'y a personne. C'était une priorité à droite aussi parce qu'il n'y avait pas de céder le passage ni de stop sur le sol à droite. Je vais continuer donc toujours tout droit pour le moment. Priorité à droite aussi, c'est une rue à double sens. Si elle était à sens unique, ça serait indiqué. Voilà, et on continue. Et si c'était un sens interdit, c'était indiqué. On va toujours tout droit, donc pied face au frein, contrôle derrière, pas de visibilité. Je contrôle à droite, je regarde devant. Je m'écarte un petit peu pour la chicane. Voilà, et on continue. On continue, donc toujours tout droit. Vous avez vu, j'ai mis un petit coup de volant quand la voiture elle est passée. C'est ça l'adaptation. Et je me replace légèrement à droite. Devant moi, j'ai un stop. Je ralentis, je débraye. Je marque l'arrêt. Je vérifie à droite, je marque l'arrêt. Je repars en première. Et on continue. Donc là, vous voyez, il y a un marquage là, au sol. Mais que vous rouliez dessus ou non, ça ne change rien. Dans le sens où vous vous êtes adapté. Vous voyez bien qu'ici, il faut avoir une certaine conduite adaptative. C'est pour ça que je vous disais que ce centre d'examen est particulièrement difficile. Il n'est pas du tout facile. On va comprendre à droite, pardon. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit. Je pars à droite. Alors là, je vois un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Derrière, le véhicule respecte les distances de sécurité. Je vois un stop. Je m'arrête au stop. Point. Contrôle à droite, à gauche. Je regarde partout. J'accélère légèrement et je repars. Le véhicule qui est là, il est à l'arrêt. J'ai constaté. Donc là, je peux partir. N'essayez pas trop de forcément. Parfois, les élèves, vous voulez tellement bien faire qu'au final, vous faites mal. Là, la même chose, si vous n'avez pas vu le monsieur là à gauche, donc moi je ne l'ai pas vu réellement, et que vous y allez directement, il est possible que ça soit mal interprété. Donc là, je me suis arrêté un peu avant, parce que j'ai cru qu'il allait passer au passage piéton, c'est pas arrêté, c'est pas grave, je regardais à droite, à gauche, voilà, dans tous les sens, et puis bah non, je vais repartir tout droit d'ailleurs. Et bah voilà, il y a une voiture qui arrive, donc on s'arrête, voilà. On s'arrête, on attend que tout le monde dégage. Donc je voulais y aller au dernier moment, vous voyez le véhicule il est caché là, il me cache la visibilité. Bon bah voilà, j'en ai le droit de hop, bah finalement on s'arrête, on décide de s'arrêter. Voilà, on va donc continuer toujours tout droit. On vérifie bien, on n'hésite pas à avancer le corps même si c'est nécessaire. Et on est parti. C'est toutes ces choses là que vous devez maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est mort. Je vous le dis clairement. C'est un centre d'examen ici, il n'est pas évident, mais si vous êtes bien préparé, bien formé, et qu'on vous a bien expliqué et que vous maîtrisez toutes ces explications, il n'y aura pas de problème. D'accord. Mais vraiment, il faut vraiment vous adapter. On va suivre la direction de la A86. Bobigny, là où on était tout à l'heure d'ailleurs.
Alors il n'y a pas de piéton, on y va. À gauche il y a un véhicule, donc je vais attendre. Là je vais attendre aussi. J'aurais pu y aller là, mais on va attendre. Et surtout qu'il n'avait pas mis son clignotant. Voilà, là il n'y a personne dans la zone de danger, vous pouvez y aller. Et on va donc reprendre à droite. Donc un passage piéton, il n'y a personne. Voilà, on reste bien à droite. On regarde à droite dans la voie de bus, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un cycliste qui déboule sur la chaussée, sur notre chaussée. On contrôle derrière, on ralentit, on débraye et on s'arrête. Comme vous pouvez le voir, j'ai très peu au final passé la troisième. J'ai surtout beaucoup roulé en première, deuxième, très peu de troisième. Donc c'est vraiment ça que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il faut maîtriser cette allure lente, il faut maîtriser l'environnement, il faut avoir une conduite adaptative, être conscient des rues à sens unique, à double sens, du marquage au sol. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, encore une fois, c'est foutu. Et c'est souvent des problèmes de compétence 2, des compétences 2 et de compétences 1 aussi pour le manque de maîtrise mécanique en fait. Donc je contrôle derrière, là je peux mettre la 3. Voilà. Donc là il y a un cycliste, je ralentis et je m'adapte, je rétrograde en 2. Je palpite pas, le feu est vert, les piétons non. Voilà, je contrôle à gauche, petit clignotant et j'y vais, mais en toute maîtrise. Si avec ça vous avez du mal, vous êtes foutu. Là il y a une priorité à droite, si vous ne laissez pas passer, c'est foutu. Donc je ralentis, je débraye et je laisse passer. Et j'oublie pas de contrôler le cycliste parce qu'il avait ses mains qui étaient lâchées. Grosse priorité à droite ici, donc si vous êtes mal adapté, si vous ne le voyez pas, si vous ne réagissez pas comme il faut, si vous avez une allure trop excessive et que vous ne maîtrisez pas, ça sera foutu. Donc c'est vraiment pour ça. J'insiste sur ça, parce que vraiment, encore une fois, c'est pas un centre d'examen facile. Mais c'est un centre d'examen où si vous êtes préparé, si on vous a bien martelé les choses, il n'y aura pas de problème. Voilà, je contrôle à gauche, il n'y a personne, je peux y aller. J'ai pas mis de clignotant là. Tout simplement parce que je vais aller en face, je vais prendre la voie rapide. Je contrôle à droite, clignotant à droite, je contrôle à gauche mon angle mort gauche et je sors. Donc on va prendre la direction de Saint-Denis-la-Courneuve et on va sortir à la prochaine intersection, enfin la prochaine sortie d'ailleurs. Donc arrivé ici, je peux allumer mes feux. Donc tac, tac. On voit les voyants ici sur la Clio donc, qui sont allumés. Et on va donc continuer. Arrivé ici, on peut accélérer un peu plus et montrer qu'on sait passer les rapports. Donc la quatrième. Petit clignotant à gauche, je contrôle mon angle mort gauche, j'accélère légèrement et me voilà inséré. Donc je contrôle derrière les conditions sont fluides. Devant je remarque aussi que l'auto-école il a oublié d'allumer ses feux. Donc ça lui sera stipulé en fait. Là vous prendrez une remarque. Et on va sortir à la prochaine intersection. Donc c'était une entrée-sortie vraiment. Prochaine sortie plutôt. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Dès que j'ai le début des pointillés, je peux me jeter dedans. Voilà. Et une fois que je suis ici, je peux commencer gentiment à préparer mon rétrogradage en appuyant sur le frein, en passant la 3, en relevant l'embrayage. Vous voyez devant, il fait des petits à-coups, il lâche, il appuie, il lâche, il appuie. Il peut aussi, bien sûr, ça dépend à quelle allure vous arrivez. Vous pouvez aussi maintenir le pied sur le frein pendant toute la procédure de rétrogradage. Vraiment, encore une fois, ça c'est votre adaptation à vous. Et cette fois-ci, on va prendre à gauche. Donc je reste à gauche. Voilà. Le feu est vert, donc le piéton ne passe pas. Je vois encore qu'il a zappé le clignotant devant. Arrivé ici, je commence à prendre l'information à droite, légèrement. Clignotant à droite, je change de fil, je contrôle à droite, et là on va prendre par l'extérieur. Donc le feu est vert, j'accélère un petit coup, et là je peux mettre la 3. D'accord ? Arrivé ici, vraiment soyez attentifs. Dans cette rue, il y a des pièges, il y a des priorités à droite. Si vous vous en rendez pas compte, c'est foutu. Ce n'est pas parce que c'est une petite rue que vous avez la priorité. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est une petite rue que vous avez la priorité. Donc soyez très attentifs ici, on va repartir au centre d'examen tout simplement. Donc au prochain giratoire, on va aller en face. Donc, je repasse en 2, je reste bien à droite. Je ne mets pas de clignotant parce que je vais en face. Je fais une reprise première pour laisser le temps au véhicule de dégager. Je contrôle à gauche, il n'y a personne. Et j'y vais. Voilà. Deuxième, à droite il m'a vu. Voilà, petit clignotant à droite. Donc voilà ce genre de choses qui peuvent arriver. Des mecs qui forcent. C'est à vous de vous adapter.
pas de piétons bien sûr, des gens ici qui sont à l'arrêt, donc intérieur, extérieur, angle mort. Donc je suis obligé de prendre un petit peu le zébra. C'est une adaptation. Encore une fois, vous devez vous adapter. Vous devez avoir une conduite sécurisante, safe. Et si vous n'y arrivez pas, vous vous arrêtez en circulation. C'est pas plus compliqué que ça. C'est trop dur, vous n'avez pas compris, vous avez peur de mal maîtriser, vous risquez d'avoir un accident. Arrêtez-vous, pensez à la sécurité. D'accord? La sécurité avant toute chose. Petit coup de troisième. Et donc, je vous disais, donc cette avenue-là qui comporte des priorités. Il faut vraiment, donc sur celle-là déjà. Donc elle est à double sens, hein, j'ai vu le panneau là. Donc il n'y a personne à droite, j'ai contrôlé derrière. Pied face au frein, hop, le feu est vert, j'accélère. Là, c'est pas une priorité, c'est une rue à sens unique. Par contre, celle-là, ici, là, ça c'est une priorité à droite. Donc vous avez intérêt à bien vous méfier de celle-là, parce que ça c'est une priorité à droite. Et là, c'est une rue à sens unique. Donc il n'y a pas de problème, je reste bien à droite. Cette rue-là, bah, il a grillé le feu lui. Donc même les bus, voilà, même les bus, ils grillent les feux. Adaptez-vous. Adaptez-vous tout simplement, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Si vous regardez ma vidéo aujourd'hui et que vous regardez, donc là je vais le dépasser, et que vous regardez celle que j'ai fait avant, les anciennes de Bobigny, vous verrez que ce comportement-là et le comportement des autres, c'est déjà pareil, ça aussi c'est une priorité à droite. C'était déjà pareil dans les autres vidéos, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais des vidéos une fois, donc là c'est une rue à sens unique, j'ai vu le panneau, que il a eu de la chance, il a filmé un mec qui en faisant des infractions. Non, c'est que c'est comme ça ici, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est pas stigmatiser les gens qui passent ici ou qui conduisent ici. C'est que c'est comme ça et c'est mon expérience qui parle. À chaque fois que j'ai eu des trucs bizarres avec des élèves ou des situations complexes, c'est parce qu'en tout cas ici, très souvent, c'est parce que les mecs faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des refus de priorité, ils sont pressés, ils n'ont pas le temps, ils oublient de mettre des clignotants. Donc c'est à vous, c'est à vous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que si vous êtes préparé à conduire ici, vous pouvez pratiquement aller partout. Hein. Franchement, voilà, il n'y a pas de problème. Donc comme vous l'avez pu vous en rendre compte, beaucoup de giratoires, beaucoup de placements, des bons placements à avoir. Vous savez pas où on va, on reste placé à droite. On contrôle derrière, on ralentit, on débraye, hop, et je peux même éteindre mes feux. Ça sert à rien de rouler avec les feux allumés. Et on repasse en première. Donc le feu est vert, on est parti. Petit coup de troisième ici, hein, montrer ce que vous savez faire. On est en agglo, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être dynamique sur le levier, sur l'embrayage, sur le freinage. Voilà, on contrôle derrière. Le feu est vert. Je contrôle derrière. Rapidement, hein. C'est un clin d'œil, hein, les contrôles. Hein. Faut jamais rester longtemps sur les contrôles. Hein. Voilà. Petite reprise première pour m'adapter à l'allure, parce que si je reste en deux, vous calerez. Souvent, le problème des élèves, c'est qu'ils restent en deux, ils calent. Voilà, je vais jusqu'au céder le passage. Le bus est loin et il prend à droite, il a mis son clignotant. Je prends l'extérieur. Deuxième. Voilà, je reste bien à l'extérieur. Le feu est vert. Je contrôle devant et sur le côté. Ils ont cédé le passage, donc ils vont patienter. Et arrivé ici, donc beaucoup de passages piétons, hein, comme vous avez pu vous en rendre compte. Il n'y a plus de piétons, je regarde partout. Et là, à droite, ils ne peuvent pas me foncer dedans. Hein. Je peux jeter un coup d'œil, mais ils ne peuvent pas. Ils ont la ligne, donc ils ont leur voie pour continuer. Deuxième. Je contrôle derrière. Pied face au frein, un petit coup d'axel. Et je me replace à droite. 1, 2, 3, clignotant à droite et je me place à droite. Et là, à droite, ils ont un feu. Vous me direz pourquoi est-ce que tu n'as pas passé la 3 plus tôt? Tout simplement parce que j'aime pas passer une vitesse devant un feu quand je sais pas depuis combien de temps il est vert. Je contrôle à gauche, clignotant à gauche, change de fil. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort à droite, clignotant à droite. Et je me rabats à droite. Et on va repartir gentiment au centre d'examen. Donc encore une fois, vous venez d'avoir un examen type. D'accord? C'est à vous maintenant d'en faire bon usage. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Reprise première. Et on est revenu donc au centre d'examen. Et voilà, donc petit clignotant. Et c'est fini. Voilà. Bien les internautes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le centre d'examen de Bobigny. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo ici. Je vais en faire qu'une là parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Je vous ai montré essentiellement et je vous ai conseillé sur ce que j'en pensais et comment faire en sorte qu'avec mes conseils ça se passe bien. N'hésitez pas à partager et à liker.
abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner.